Dans une ville côtière baignée de soleil, où les vagues caressaient les plages de sable fin et où les villas luxueuses dominaient les falaises, vivait une femme dont le nom seul inspirait à la fois admiration et crainte, Élise de Montclerc. À 48 ans, Élise était l'héritière d'une fortune colossale bâtie sur le commerce maritime et les investissements immobiliers. Sa demeure, un manoir imposant aux colonnes blanches et aux vitraux colorés, surplombait la ville comme un phare de richesse. Mais derrière les portes dorées et les lustres de cristal, une toute autre réalité régnait, celle d'une femme tyrannique qui régnait sur son personnel avec une main de fer. Élise n'avait pas toujours été ainsi. Dans sa jeunesse, elle avait été une femme ambitieuse et généreuse, travaillant aux côtés de son père pour faire fructifier l'empire familial. Mais la mort prématurée de celui-ci, suivie d'un mariage désastreux avec un homme qui avait dilapidé une partie de sa fortune avant de disparaître, avait durci son cœur. Désormais seule, sans enfant ni proche à aimer, elle reportait toute son énergie sur son domaine et ceux qui le faisaient fonctionner. Et malheur à ceux qui osaient la contrarier. Une journée ordinaire au manoir. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les employés du manoir de Montclerc entamaient leur journée. Il y avait Sophie, la cuisinière, une femme d'une quarantaine d'années au visage marqué par des années de dur labeur. Paul, le jardinier, un homme discret qui préférait la compagnie des roses à celle des humains. Et Clara, la jeune femme de chambre de 22 ans, arrivée depuis seulement 6 mois et déjà épuisée par les exigences de sa patronne. Une dizaine d'autres âmes complétaient l'équipe, chacun assigné à une tâche précise dans cette machine bien huilée qu'Élise dirigeait comme une dictatrice. Ce matin-là, Sophie s'affairait dans la cuisine, préparant un petit déjeuner sophistiqué, œufs pochés, saumon fumé et brioches fraîchement sorties du four. Elle savait que la moindre imperfection pouvait déclencher une tempête. La veille, Élise avait jeté un plateau entier de croissants au sol, hurlant que la pâte était trop sèche. Sophie avait passé 1 heure à nettoyer les miettes, les joues rouges de honte. Clara, quant à elle, montait l'escalier monumental avec un seau d'eau savonneuse et une brosse pour nettoyer les vitres du salon principal. Elle avait les mains gercées à force de frotter, mais elle n'osait pas se plaindre. La dernière fois qu'elle avait demandé une pause, Élise lui avait lancé un regard glacial et avait rétorqué : « Si tu n'es pas capable de suivre le rythme, la porte est grande ouverte. Des filles comme toi, il y en a des centaines qui rêvent de travailler ici. » Paul, dehors, taillait les haies avec une précision presque obsessionnelle. Il avait appris à ses dépens qu'un buisson mal aligné pouvait lui valoir une retenue sur salaire. Élise passait parfois des heures à inspecter les jardins, un verre de vin à la main, pointant du doigt chaque défaut comme une reine critiquant ses sujets. Ce jour-là, tout commença par une broutille. Sophie, épuisée par une nuit agitée où son fils de 8 ans avait fait une crise d'asthme, renversa accidentellement une saucière de béarnaise sur le plan de travail. La tache grasse s'étala, et avant qu'elle ne puisse l'essuyer, Élise entra dans la cuisine, vêtue d'une robe de soie blanche et d'un collier de perles qui valait plus que le salaire annuel de Sophie. « Qu'est-ce que c'est que ce désastre ?» siffla Élise, ses yeux bleus perçants fixant la tâche comme si c'était une insulte personnelle. « Je suis désolée, madame, je vais nettoyer tout de suite, » balbutia Sophie, attrapant un chiffon. « Désolée, » répéta Élise, sa voix montant d'1 octave. « Tu crois que tes excuses vont effacer ta maladresse ? Tu es payée pour être parfaite, pas pour salir ma cuisine comme une vulgaire paysanne. » Sophie baissa la tête, serrant les dents. Elle avait besoin de cet emploi. Son mari était au chômage depuis 1 an, et les factures médicales de son fils s'accumulaient. Mais les mots d'Élise brûlaient comme du sel sur une plaie ouverte. « Nettoie ça, et refais la sauce. Si ce n'est pas prêt dans 20 minutes, tu peux dire adieu à ta journée de congé ce mois-ci, » ajouta Élise avant de tourner les talons, laissant Sophie tremblante de rage contenue. Dans le salon, Clara ne s'en sortait pas mieux. Elle avait presque terminé de nettoyer les vitres lorsqu'Élise passa pour inspecter son travail. Sans un mot,
Elle passa un doigt ganté de blanc sur une vitre et fronça les sourcils. Des traces. Tu appelles ça du travail bien fait? Demanda-t-elle d'un ton sec. Je peux recommencer, madame, murmura Clara, la gorge nouée. Évidemment que tu vas recommencer. Et plus vite que ça. Je reçois des invités ce soir, et je ne tolérerai pas que mon manoir ait l'air d'une porcherie. Clara hocha la tête, retenant ses larmes. Elle avait déjà travaillé 12 heures la veille, et ses bras tremblaient de fatigue. Mais elle savait que protester ne ferait qu'empirer les choses. Les jours passaient, et la tension montait au manoir. Les employés échangeaient des regards complices dans les couloirs, partageant leur frustration en silence. Ils avaient tous leurs raisons de rester ou un loyer à payer, une famille à nourrir, ou simplement l'absence d'autres opportunités dans une ville où Élise contrôlait presque tout. Mais quelque chose bouillonnait sous la surface. Un après-midi, alors qu'Élise était sortie pour un rendez-vous en ville, Sophie, Paul et Clara se retrouvèrent dans la remise du jardin, un endroit où ils pouvaient parler sans crainte d'être entendus. Paul, d'ordinaire taciturne, fut le premier à briser le silence. « Elle va trop loin », marmonna-t-il en triturant une paire de cisailles. « Hier, elle m'a fait arracher un rosier entier parce que la couleur ne lui plaisait plus. Un rosier que j'ai mis 3 ans à faire pousser. Et moi, elle m'a fait réécrire une liste de courses 3 fois parce que mon écriture n'était pas assez élégante, » ajouta Clara, les yeux brillants de colère. « Elle me traite comme si j'étais une machine, pas une personne. » Sophie soupira, frottant ses mains fatiguées. Elle m'a menacé de me renvoyer si je demandais une avance pour payer les médicaments de mon fils. Elle sait que je ne peux pas partir, et elle en profite. Ils se regardèrent, unis par une indignation commune. Ce n'était pas la première fois qu'ils se plaignaient entre eux, mais cette fois, une idée germa dans l'esprit de Clara. « Et si on faisait quelque chose ?» proposa-t-elle timidement. « Pas juste se plaindre, mais vraiment agir. » Paul haussa un sourcil. « Quoi, comme une grève ? Elle nous remplacerait en un claquement de doigts. »« Pas une grève, » répondit Clara. « Quelque chose de plus subtil. Elle veut la perfection. Donnons-lui en trop. » Le plan de Clara était simple mais audacieux. Ils allaient obéir aux ordres d'Élise avec une précision exagérée, au point de transformer ses exigences en chaos. Sophie préparait des plats si sophistiqués qu'ils en deviendraient immangeables. Paul taillerait les haies en formes absurdes mais techniquement parfaites. Clara nettoierait chaque recoin du manoir jusqu'à l'obsession, ralentissant tout le reste. Ils appelleraient cela l'obéissance absolue. Le lendemain, ils mirent leur plan à exécution. Sophie passa des heures à concocter une soupe aux truffes si riche en épices qu'Élise, après une cuillerée, toussa violemment et jeta l'assiette par terre en criant « Tu veux m'empoisonner ?» Paul, de son côté, sculpta les buissons en forme de spirale et d'étoiles si complexes qu'Élise, en les voyant, hurla qu'il avait perdu la tête. Clara, quant à elle, passa une journée entière à polir une seule poignée de portes en argent, laissant le reste du manoir dans un désordre calculé. Élise, furieuse, convoqua les 3 employés dans le grand salon. Elle se tenait debout près de la cheminée, ses cheveux blonds impeccablement coiffés, ses lèvres pincées en une ligne dure. « Qu'est-ce qui vous prend ?» rugit-elle. « Vous pensez que c'est une plaisanterie ? Vous croyez que je ne vois pas ce que vous faites ?» Sophie, encouragée par le regard de ses complices, trouva le courage de répondre. « Nous ne faisons que suivre vos ordres, madame. Vous voulez la perfection, non ?» Élise plissa les yeux, sentant le défi dans sa voix. « Si c'est une révolte, vous le regretterez. Je peux vous mettre à la rue en un instant. »« Peut-être, » dit Clara, levant le menton. « Mais qui fera tourner ce manoir ? Vous ?» Un silence pesant s'installa. Pour la première fois, Élise sembla déstabilisée. Elle tourna les talons et quitta la pièce sans un mot, mais les employés savaient que ce n'était pas la fin. Les semaines suivantes furent un bras de fer.
Élise augmenta la pression, multipliant les tâches absurdes et les punitions, retenues sur salaire, heures supplémentaires non payées, remarques cinglantes. Mais les employés tinrent bon, continuant leur jeu d'obéissance exagérée. La rumeur de leur résistance se répandit dans la ville, et bientôt, d'autres domestiques d'autres maisons riches commencèrent à murmurer. Élise, autrefois intouchable, devenait une cible. Le coup final vint lors d'une réception qu'Élise avait organisée pour impressionner un groupe d'investisseurs. Sophie Serveur, Sophie avait préparé un banquet somptueux mais immangeable, des plats trop salés, trop sucrés, ou trop épicés. Paul avait décoré la salle avec des arrangements floraux excentriques, et Clara avait astiqué les couverts jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs, mais laissé les chaises en désordre. Les invités, d'abord amusés, furent vite horrifiés par la nourriture et l'ambiance chaotique. L'un d'eux, un homme d'affaires influent, quitta la soirée en déclarant « Si c'est ainsi que vous traitez vos affaires, je ne mettrai pas un sou dans vos projets. » Humiliée devant ses pairs, Élise perdit la face. Les investisseurs se retirèrent, et sa réputation s'effrita. Les employés, eux, ne furent pas licenciés. Élise savait qu'elle ne pouvait pas gérer le manoir seule. Mais quelque chose changea. Les brimades diminuèrent, les ordres devinrent moins absurdes. Elle n'admit jamais sa défaite, mais son règne de terreur s'adoucit. Sophie put enfin prendre un jour pour son fils, Paul planta un nouveau rosier, et Clara sourit en nettoyant les vitres sans trace, cette fois. Le manoir de Montclair restait opulent, mais son ombre s'était légèrement dissipée. Élise de Montclair ne changea jamais complètement. Son orgueil était trop profondément enraciné. Mais elle apprit, à sa manière, que la richesse ne suffisait pas à acheter la loyauté ni à briser totalement ceux qui la servaient. Quant aux employés, ils trouvèrent dans leur rébellion silencieuse une force qu'ils ignoraient posséder. Et dans ce coin du monde, sous le soleil éclatant, la vie continua, imparfaite mais un peu plus juste.